Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Vous voyez, c'est Don Giovanni le Slammer. Voilà. Donc, connectez-vous. Ok. Connectez-vous, connectez-vous. Salut les frères, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. En temps normal, je ne vais pas faire de vidéo aujourd'hui puisque aucune vidéo n'était prévue aujourd'hui. Voilà, mais j'étais là et je me suis dit que il fallait entretenir les Ivoiriens. Voilà. Il fallait entretenir les Ivoiriens, il fallait entretenir les Africains. Ok. Bon. Vous voyez, j'ai créé un mouvement qui sera un parti politique, bien sûr. Mais pour l'instant, il est mouvement parce que il n'est pas encore enregistré. Parce que j'ai entendu plein de choses. Vous voyez, les partis politiques se sont créés. Mais aucun parti politique, à part le PDCI et le FPI, je dis bien, à part le PDCI et le FPI qui se sont créés pour des raisons bien spécifiques. Le PDCI a été confronté par des problèmes. Le PDCI était confronté au colonialisme et au travail forcé. Donc le PDCI était venu régler un problème. Le PDCI, qui veut dire Parti démocratique de Côte d'Ivoire, donc PDCI, RDA, Rassemblement dans Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Rassemblement démocratique africain. C'était d'abord un syndicat, donc c'était un parti syndicaliste. C'était pas un parti, c'était un mouvement syndicaliste qui après s'est mué en parti politique. Donc chacun, en Afrique, donc ce truc était créé pour les agriculteurs. Et après, chacun en a fait un parti. Donc il y a eu des branches. Et la branche ivoirienne s'appelait PDCI. Pour deux raisons. Donc ce parti s'est créé pour deux raisons. Les agriculteurs qui travaillaient dans les plantations ne voulaient plus travailler pour les Blancs gratuitement. Les gens demandaient leur indépendance parce qu'il y avait le travail forcé. Ce n'était pas l'esclavagisme. Ce n'était pas donc l'esclavage. C'était le travail forcé. Donc ce parti est né pour supprimer le travail forcé. En fait, se battre contre. Et que ce syndicat était là pour se battre contre le travail forcé. Qui s'est mué en parti politique pour demander l'indépendance. C'est pour ces deux raisons-là que le PDCI-RDA a été créé. Le FPI en 1982
a été créé pour mettre fin au parti unique. Donc, pour créer le multipartisme, ça fait un, et pour l'éclosion de la démocratie. Parce que dans le parti unique, on ne peut pas parler de démocratie. Même s'il y avait un semblant de démocratie, même s'il y avait des élections à son sein même et au plan national. Mais il fallait donc créer, il fallait que quelqu'un se lève pour se battre contre la démocratie, pour la démocratie, pardon, et le parti, et contre le parti unique. C'est pour ça que le FPI, donc, le FPI était venu pour une raison. En 82, lorsque le PDC, le FPI se créa, lorsque le FPI se créa en 82, en 1982, personne ne connaissait en 1982 le FPI. Personne. Personne ne connaissait le FPI. On a commencé à connaître réellement le FPI à partir de 1988. Et pourtant, le FPI était pourchassé déjà en 1982 dans l'exil de Laurent Gbagbo en France. Vous en savez. Et lorsque Gbagbo Laurent est revenu, ça a facilité les choses. Après ça, on a eu une pléiade de partis politiques en Côte d'Ivoire. Quel est leur but? Moi, je n'en vois pas. Parce que ces partis politiques sont régionaux. Sont régionaux, pardon. Ces partis politiques sont régionaux. Ces partis politiques sont sectaires ou sectériels, si vous voulez. Ça ne répond vraiment à rien parce que apparemment ces partis politiques viennent juste pour un programme et non pour combattre un système. Tout à l'heure, je vous disais que le PDCI était venu à son temps pour combattre un système, le système colonial. Que le FPI est né pour combattre un système, le système du parti unique. Mais tous ces partis, les autres partis qui se sont créés, quel est leur but? C'est juste pour se faire de l'argent, juste pour occuper des postes. Aujourd'hui, ce mouvement est né, qui va se muer en parti politique, qui est le Front National. Il est né pour une raison. Pour deux raisons. Pour combattre deux raisons. L'immigration et la crise identitaire. Nous n'avons plus, parce que je vois un déficit de programme contre l'immigration et la sécurisation de nos frontières comme il se doit. Et c'est pour ça que le Front National est né. J'aurais pu choisir un autre nom. Mais le Front, j'ai choisi exactement le Front National parce que, sachez une chose, le Front National dont on parle en France, en réalité, s'appelle le Rassemblement National. Ça ne s'appelle pas Front National. Ça s'appelle le Rassemblement National. Tout le monde l'appelle quand même le Front National. Mais sinon, c'est le Rassemblement National. Sur le papier, ça s'appelle le Rassemblement National. Et non Front National. Donc en Côte d'Ivoire, c'est créé le Front National. Pourquoi le Front National? Le Front National parce que nous avons besoin de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Toutes les têtes pensantes de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas être un parti régional. Nous ne voulons pas être un parti sectoriel. Parce que nous estimons que tous les partis en Côte d'Ivoire ont échoué en ce qui concerne le problème de l'identification et de l'immigration. Depuis le PDCI jusqu'au FPI, jusqu'au RDR aujourd'hui, tous ont échoué. Je n'ai pas à vous rappeler que depuis 1995, l'Ivoirien n'a plus eu de cas d'identité jusqu'à aujourd'hui. Ils ont essayé. Bédi a essayé en 1997, 1998. Bédi a essayé de donner une carte d'identité aux Ivoiriens. Il a échoué.
qu'on appelait les cartes vertes. Oufou avait donné une carte que lui-même il a fragilisé. Il avait donné une carte sur de fausses, sur un faux système qui faisait que la carte ivoirienne, n'importe quel étranger pouvait avoir la carte ivoirienne. Le certificat de nationalité ivoirienne, n'importe qui peut l'avoir aussi facilement. Mais surtout l'extrait de naissance ivoirien, le permis ivoirien. Toutes ces choses-là, ces problèmes-là, aujourd'hui, ont fait que ça a favorisé ce qu'on a appelé la guerre en Côte d'Ivoire en 2002. Parce que les rebelles n'ont trouvé autre chose que de dire que il y a une crise identitaire et que certains Ivoiriens ne se reconnaissent plus Ivoiriens. Et c'est vrai. C'est pas faux. Là où moi je ne suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils ont juste utilisé ça pour atteindre eux leurs objectifs, venir au pouvoir. Sinon, le problème de la crise identitaire, elle existe. La crise identitaire, elle existe vraiment. Le problème, donc, il existe vraiment. C'est un problème sérieux pour les Ivoiriens. Vous ne comprenez pas un peu pourquoi cette crise, ce problème identitaire, il est très important. Regardez tous les pays où vous allez, pourquoi les gens ont créé les problèmes, les passeports avec les empreintes. Pourquoi les gens créent même les cartes d'identité avec les empreintes, les permis de conduire avec les empreintes. Si cela ne dérélevait pas d'une sécurité, d'une sécurité nationale, le problème identitaire, identifier les gens sur son sol, c'est un problème de sécurité nationale. Et personne ne fait attention à ça, personne ne lutte pour ça. Jeune que je suis peut-être très jeune. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Vous allez peut-être penser que, oh, je suis trop jeune pour créer un parti politique, comme le Front National. Vous allez peut-être penser que non, il a fait quand même, il a dit certaines choses sur l'Internet qui n'étaient pas matures de sa part et tout et tout. Vous allez dire plein de choses. Mais écoutez-moi, un instant. Quel que soit ce que j'aurais fait sur l'Internet, quel que soit ce que j'aurais fait dans ma vie privée, est-ce que ça enlève le sens au combat? Le plus important, c'est le combat, l'objectif qu'on vise, l'objectif qu'on veut atteindre. Est-ce que ça enlève ce que j'aurais dit sur l'Internet ou ce que j'aurais fait auparavant, enlève le sens à son combat? Pour une fois, le problème d'identitaire ne concerne pas un parti politique. Pour une fois, le problème identitaire ne concerne pas une région, une ethnie. Le problème identitaire concerne tous les Ivoiriens. Cela concerne tous les Ivoiriens. Il s'agit de la sécurité nationale. C'est très important. Dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, je vais vous développer cas par cas. Et c'est pourquoi je vais faire beaucoup de vidéos dans le futur. Pour vous dire combien de fois c'est très important d'être identifié. Combien de fois ça fragilise l'économie. Combien de fois ça fragilise la sécurité nationale. Combien de fois ça fragilise tout, même l'éducation. La santé, tout et tout. L'identification, c'est très important. C'est même plus que important. Et donc, le Front National est né pour régler deux problèmes. Peut-être qu'après, on va construire la Côte d'Ivoire, on va faire d'autres choses. Mais nous avons trouvé nécessaire qu'il y ait le Front National pour deux raisons. Ces deux raisons-là. L'identification et l'immigration. Concernant l'immigration, je n'ai rien à vous apprendre, vous le savez, frères et sœurs. Que l'immigration a un impact sur l'économie. 1. Sur la démographie. 2. Sur la sécurité. 3. Et même sur la santé. L'immigration a un impact considérable sur la santé. Des gens viennent chez nous avec n'importe quelle maladie. On ne sait même pas comment ils viennent. Là où en ce moment je suis en train de vous parler. Des cas viennent de la Guinée, du Burkina, du Mali. Des gens n'ont même pas de pièces. Ils savent que les policiers ivoiriens sont des racketteurs. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont apprêté déjà leurs 50 000, leurs 20 000 ou bien leurs 15 000. Peu importe combien on va leur demander. Mais cet argent est déjà prêt. Donc, ils n'auront même pas besoin de quarantaine. Ils n'auront qu'à payer leurs 50 000, ou bien même si c'est 100